Alors, salut tout le monde. Voilà, c'est Vitamine C 1603. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo sur Dota 2 où je vais présenter les différences entre Dota 2 et League of Legends, qui sont, je pense, les deux plus grands MOBA, les plus connus et les plus joués. Voilà, je prends d'autres stickers. Alors, la différence. Alors, je veux dire, il y a des différences dans l'ordre. Alors, dans Dota 2, on ne peut pas back gratuitement. Bon, je le ferai plus tard. Donc, je veux dire un truc. Si on achète les objets pendant 10 secondes, ensuite, là, prix de vente, on peut les vendre à tout leur prix de base. Alors, Majest va pouvoir peut-être arriver en plein milieu de la vidéo, puisque là, il est là, mais enfin, il est à moitié là. Il allait faire un petit AFK. Alors, dans Dota 2, on ne peut pas battre gratuitement. Allô? Ah, salut, je suis en train de filmer là. Donc, la deuxième différence, c'est que de Dota 2, on a des portails de téléportation, des Town Portal Scroll, qui coûtent 100 pour nous téléporter où on veut, au tour, mais on peut pas se téléporter sur le reste. C'est que sur les tours et dans la fontaine par exemple. Alors là, vous voyez un titane, là, un mulet. Il nous permet de nous livrer des objets. Alors par exemple, là, je vais acheter des objets. Voilà. Dans League of Legends, il y a plus de champions que dans Dota 2. Bon, c'était à la sélection des champions qui avait montré ça, mais il y en a un peu plus dans LoL, mais maintenant il y en a genre, je pense, à peu près une vingtaine de plus. Et dans Dota 2, tous les champions, enfin c'est plus des champions du coup, c'est des héros. Les héros de Dota 2 sont tous gratuits, on les a tous au début du jeu quand on commence. Alors dans Dota 2, là ça va peut-être se voir, les sbires qu'on appelle mignons dans Dota 2, ils font un peu plus mal que dans League of Legends. C'est pas une énorme différence, mais je pense que ça se remarque un peu quand même. Ah oui, et les tours, je vais peut-être tester, par exemple. Les tours font beaucoup moins mal dans Dota 2. Voilà. Je me suis pris 3 coups de tour et ça m'a fait seulement un quart de ma vie à peu près. On peut voir cette différence. Et là, oui, dans Dota 2, quand on meurt, par exemple, je vais mourir là pour vous montrer. Alors, regardez bien mon argent. Hein. Dans League of Legends, vous savez bien qu'on ne perd pas d'argent. Mais dans Dota 2, quand on meurt, voilà mon argent. Là, je meurs et j'ai perdu à peu près 100 gold. Je vais quitter la partie et je vais vous montrer la différence entre les nombres de persos, de héros. Voilà. Il y en a un peu plus que 100, je crois. Oui. 100, entre 105 et 110, je dirais. À peu près. On va peut-être faire un espèce de petit calcul là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Bon. 10 sur 12, 120. Il y a des trucs. Ah oui, 120. On enlève une ligne. 9 sur 12. Voilà, ça fait à peu près. Du coup, 108. Moins C2, 107. Et voilà. Plus C3. Ouais. 109. Moins C2, 106. Plus C3. 109. Bon, il y en a à peu près 109. Voilà, au pire, c'est pas grave de compter à ce point-là, voilà. Il y en a à peu près, il y en a un peu moins dans Dota 2. T'es là, Majest? Attends, oui, 2 secondes, attends 2 secondes. Ouais, je suis là. Ouais, juste attends, mais attention, je fais la vidéo là. Alors là, on ne perd pas de gold, ça, je pense que vous le savez déjà. Ah oui, les graphismes et la fluidité, il y a une petite différence. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu cherches un match, par exemple, tu peux... fais une vidéo sur quoi?
là, c'est la différence entre Dota 2 et LoL. Tu peux même regarder les parties. Bon, c'est beaucoup plus long. T'as des annonces à regarder. T'as aussi un espèce de quiz. Voilà, je connais par cœur cet objet par exemple. Et il y a du score. Et donc, si on perd, on revient à 0. Ah non, on vient pas à 0. On a 3 chances. Et si on fait un genre d'affilée des quiz réussis, bah, on va de plus en plus de score. Sauf que le score n'est pas super utile. Et il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Il y a seulement la monnaie de l'argent pour acheter des skins. On n'achète pas de perso dans Dota 2. Alors, après, on peut, je vais montrer dans une partie avec bot par exemple, l'AD des persos dans Dota 2 est beaucoup plus basse au bas niveau. On va prendre par exemple Draw. Voilà. Voir une différence, c'est que là 47 et 49 c'est quand même un perso très puissant en attaque. Aussi il y a une différence, il y a trois différences, enfin il y a trois statistiques, trois trucs. Oh, là je suis bloqué. Bon, il y a trois trucs qu'on a, c'est la force qui nous donne des points de vie, la régénération de points de vie et voilà. L'agilité qui nous donne le plus de trucs, c'est les dégâts d'attaque, l'armure et la vitesse d'attaque et l'intelligence qui est à peu près pour le mana, la régénération de mana. Il n'y a pas ah oui, et où j'en étais, c'était la difficulté à farmer à bas niveau, puisque le temps de réaction des personnages est plus élevé dans Dota 2. On va pouvoir montrer là. Ensuite, je m'en souviendrai. Ah oui, il y a une différence entre les dégâts des persos dans Dota 2 et les dégâts des persos dans LoL, c'est que les persos, c'est un truc ça vient de moi, c'est un truc que j'ai un peu que je pense vraiment, c'est que les persos de Dota 2, c'est comme s'ils étaient tous OP en fait. Du coup, je pense qu'en fait ils sont tous surpuissants. Du coup, ça amène à un certain équilibre quand même entre les personnages. Donc, où j'en étais, voilà, je montre les dégâts qu'on fait et la difficulté à farmer, puisqu'il y a un peu plus de temps de réaction. Là, je clique. Le temps que ça tire, il faut avoir l'habitude. Enfin, il y a aussi ça. C'est le bouton d'arrêt de l'attaque en même temps qu'on clique et ça nous fait attaquer. Du coup, on attaque pas à peu près. On est à la moitié de l'animation d'attaque. Du coup, on est vraiment prêt à tirer. Il y a aussi le fait qu'on peut deny. Bon, ça marche que sur des personnages qui sont assez faibles, que sur les minions, bien sûr. Déjà premièrement, par exemple, je vais essayer de deny ce mignon. Bon, je vais ici. C'est qu'on peut tirer sur ses propres sbires. Mignon, voilà. Et voilà, on peut voir qu'on fait beaucoup moins de dégâts dans les bas niveaux. Après, il y a des persos, voilà. Des héros. Ouais. Donc, où j'en étais, c'est... Donc, il faut que je trouve des trucs que je peux montrer dans, du coup, en game. Et du coup, il y a des trucs que je peux montrer hors game. Alors, ah oui, ça c'est un truc important, j'espère en trouver. Il y a la jungle, mais il n'y a pas de buff, comme le buff bleu et le buff rouge. Moi je m'en fous, de toute façon c'est une explication. Alors, il y a des runes qui apparaissent de temps en temps à ces endroits. Laisse-moi tourner. Ah voilà, on l'a vu pendant un petit moment. Ah bon, je suis mort. Qu'il y avait un buff vers dans la rivière et dans les buffs jaunes. Du coup, il y a des buffs sur les monstres dans la jungle. Ah oui, et les sorts des personnages ne jouent pas sur les statistiques. Il n'y a pas plus des pourcentages d'AD, plus des pourcentages de puissance, d'AP ou
par exemple, ou des pourcentages de points de vie en tout. C'est des dégâts comme ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de buff en fonction de nombre d'AP qu'on a et d'agilité, de force ou d'intelligence. Il y en a sur certains champions, sur certains héros, mais c'est très rare. Alors sur League of Legends, il y a plus de cartes. Il y a Aram, Dominion, la carte de la forêt torturée et la faille de l'invocateur déjà de base. Alors que sur Dota 2, il n'y a qu'une seule carte, mais il y a beaucoup de modes de jeu. Mode de jeu Single Draft, chaque joueur choisit un héros. Voilà, enfin, on peut tout lire, voilà. Permettez pause à la vidéo et vous pouvez vous lisez tout, voilà. Et dans et les passifs de Dota 2 sont inclus dans les sorts. Donc il n'y a pas 5 sorts, enfin si on peut dire 5 sorts dans League of Legends. Les champions ont donc un passif en dehors de leur sort. Là, certains, j'espère que je vais pas choisir le mauvais. Voilà, lui il a une capacité passive qu'on peut donc améliorer quand on veut, comme un sort. Sauf que c'est passif du coup. Il n'y a pas beaucoup de champions de League of Legends qui font ça, qui ont du coup leur passif inclus, qui sont tout le temps pas inclus, mais par exemple comme je pense directement à Vayne ou Vayne, dites comme vous voulez, qui a son Z qui est inclus qui est donc un passif. Et il y en a pas beaucoup, donc mais il y a plus de passif qu'il a au début sans nécessité de points de compétence. Comme les champions de League of Legends. Donc, et dans Dota 2, il y a 25 niveaux. Pardon, voilà. Là ici, niveau 1, 15, 25. Et dans League of Legends, il n'y a que 18 niveaux. Et donc, les sorts, ils ont autant d'améliorations. 4, par exemple, là. 4 pour tous les sorts, sauf l'ultime qui en a que 3. Bah, ça c'est pareil que dans League of Legends, sauf que lui, tous les héros, donc, ils ont les 7 points de niveau en plus qu'ils ont par rapport à League of Legends, c'est qu'on peut mettre dans les statistiques. Ça booste de 1, je crois, les statistiques, à peu près. De 1 ou 2, je sais plus. Et ça améliore les statistiques. Donc là, c'est parti. Mais voilà, les 7 derniers points, c'est les statistiques qu'on peut prendre quand on veut. Contrairement aux sorts qu'on peut prendre par exemple qu'au niveau 1, 3, 5 et des trucs comme ça. Là, on peut vraiment tous les prendre à la suite. Alors, dans League of Legends, il y a un dragon, ça vous le savez. Et dans Dota 2, il n'y a pas de dragon, mais il y a l'équivalent du Baron Nashor qui est le Roshan. Le Roshan, si on le tue, ça donne beaucoup d'XP à notre équipe, que je peux peut-être montrer dans un match. Et qui donne un objet qui s'appelle l'Aegis of the Immortal. Ça nous permet de revivre quand on meurt. Donc, là, on peut voir sur la carte ici. Moi j'ai la carte ici, les autres ont en principe la carte ici. Là, c'est aussi montré, c'est que certains persos comme Doom, comme là je viens de le prendre, et Invoker par exemple, ils peuvent avoir plus que 4 sorts. Et en même temps on peut voir qu'il n'y a pas de passif non plus. Le Roshan est ici. La Aegis of the Immortal. Tu faisais quoi? Non, en fait, j'ai parlé avec quelqu'un, là, c'est pour ça il y avait un problème. Ok, donc, et dans Dota 2, on peut couper des arbres. On m'a déjà encore quitté la partie. Avec un objet qui s'appelle la Culling Blade, un truc comme ça. C'est une espèce de hache, du coup. Disruptor. Qu'on prend et Culling. Non, c'est pas ça alors. C'est ça, voilà, Killing, excusez-moi. Killing Blade. J'ai montré. Bon, c'est pas du tout le... Alors, ça vous permet de détruire l'arbre ciblé ou détruire une ward, sans dégâts une ward. Par exemple, là, j'ai coupé cet arbre, ou celui-là. Et ça part un énorme temps de récupération, et voilà. Et
Alors, à part ça, je vais pas partir. Hein. Ah oui, on a la possibilité de chercher des sets d'objets en pleine partie. Là, on peut voir tous les sets d'objets les plus conseillés et les mieux notés. Après, si on peut même choisir la langue et tout. Ça nous met directement dans la partie. Et même que dans le set d'objets, c'est aussi un set de sorts. Ah bah j'ai amélioré mon sort, mais sinon il me dirait de prendre par exemple dans cet ordre, premier celui-là, celui-là, celui-là. À chaque fois que je monte de niveau, ça va me conseiller de prendre celui-là. Les runes et maîtrises de League of Legends. Il y en a, ouais bon, et il y en a pas dans Dota 2, c'est ça. Je voulais dire, il n'y a pas de runes, il n'y a pas de maîtrise. Du coup, niveau 1, on peut être aussi fort que quelqu'un qui est au niveau 30. Du coup, bah, dans l'équivalent dans Dota 2, du coup, il n'y a pas d'inégalité en fonction de quel niveau on est. C'est que le skill, du coup, qui compte dans Dota 2, par exemple. Le temps de recherche de partie, oui. Le temps de recherche de partie est beaucoup plus long dans Dota 2 que dans League of Legends. Heureusement que Dota 2 a mis des trucs pour s'occuper pendant qu'on cherche une partie. Voilà. Là, je vais par exemple rechercher une partie. Pendant ce temps-là, je peux par exemple regarder des parties. Cette partie, par exemple, je peux la regarder. Et ensuite, quand on aura trouvé la partie, ça va mettre accepté ou refusé. Voilà. Ça, tout le monde le sait. Voilà, accepté, refusé. Et tout. Là, par exemple, du coup, j'aurais pu regarder la partie jusqu'à que je trouve une partie. Ah oui, il y a une différence. Bon, on va peut-être le regarder dans cette partie. Caméra libre. C'est que ça se voit peut-être un peu, mais les persos courent plus vite. Bon, on voit. Et les persos de range tirent de vraiment plus loin. Il y a aussi la différence entre être bas et être haut. Ceux qui sont en bas et qui sont de range, eh ben, ils ont une chance, un risque de rater leurs attaques s'ils sont en dessous. Du coup, être au-dessus, ça procure un avantage par rapport à celui qui est en dessous. Dans League of Legends, il y a plus de mises à jour, mais certes, les mises à jour ou les patchs qui sont à peu près tous les mercredis. Dans Dota 2, il y a à peu près moins de mises à jour, mais qui donnent plus de différences. Bon, ça c'est pas très important comme différence. Et dans Dota 2, ça je l'ai déjà dit, il y a le coursier. Et dans Dota 2, là, je trouve que la jungle est plus facile à faire. Parce que certains personnages ont vraiment de la facilité. Et les skills, ah oui, l'avatar est vivant. Bon ça, déjà beaucoup de gens ont fait des guides sur ça et du coup, voilà. Les skins, on les voit dans leur... Normalement, Axe n'a pas la tête comme ça. Lui, il a à peu près la tête normale. Lui, il a pas de skin, pareil. Je crois que ça, c'est c'est un skin. Mais c'est pas grave. Viper, par exemple, et là, il n'y a pas de skin en ce moment. Et je trouve que ouais, comme je disais, tous les personnages sont à peu près OP, si on pourrait dire... si on compare par rapport à League of Legends, c'est que ils ont tous quelque chose qui leur rend surpuissant et du coup qui fait beaucoup de dégâts et qui permet de tuer plus rapidement. Et on peut mettre en pause, ça il faudra que je le montre dans une partie seule quand même. On va mettre en pause et que bien sûr heureusement quelqu'un peut arrêter la pause. Mais je vais pas le montrer puisque il y a un problème. C'est que c'est le même bouton, c'est F9. Bah moi pour reprendre la vidéo c'est F9 aussi. Mais on peut mettre en pause. Faudra pas vous montrer. Ok, bah j'ai peut-être changé. Non. D'accord, là non, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Et s'il y a des autres choses, je pourrais les rajouter dans des petits messages dans la vidéo et dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Après sinon il y a beaucoup d'autres vidéos d'autres youtubeurs qui ont montré les différences entre ces deux jeux. Donc alors à plus tout le monde, bye bye et à plus à la prochaine vidéo.